Il faut lire l'histoire de l'esclavage pour la comprendre. Il y avait deux sortes de noirs. Il y avait le vieux nègre de maison et le nègre des champs. Le nègre de la maison veillait toujours sur son maître. Lorsque les nègres des champs s'écartaient trop du droit chemin, il les tenait en échec. Il les ramenait à la plantation. Le nègre de maison pouvait se permettre de faire cela parce qu'il vivait mieux que le nègre des champs. Il mangeait mieux, s'habillait mieux, et il vivait dans une meilleure maison. Il vivait à côté de son maître, au grenier ou au sous-sol. Il mangeait la même chose que son maître et portait les mêmes vêtements. Il parlait comme son maître, avec une bonne diction. Et il aimait son maître plus que son maître ne s'aimait lui-même. C'est pourquoi il ne voulait pas que son maître soit blessé. Si le maître tombait malade, il disait « Qu'est-ce qu'il y a, patron? On est malade ?» Il l'était. Quand la maison du maître prenait feu, il essayait d'éteindre le feu. Il ne voulait pas que la maison de son maître soit brûlée. Et il la défendait plus que son maître. C'était le nègre de la maison. Mais il y avait aussi des nègres des champs qui vivaient dans des huttes, qui n'avaient rien à perdre. Ils portaient les pires vêtements, ils mangeaient la pire nourriture, et ils ont pris l'enfer. Ils sentaient la piqûre du fouet. Ils détestaient leur maître. Oh oui, ils le détestaient. Si le maître tombait malade, ils le maudissaient pour qu'il meure. Si la maison du maître prenait feu, ils priaient pour qu'un vent fort arrive. C'était la différence entre les deux.